Mardi 26 octobre les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce Point Média épisode 182 sur YouTube. Pas mal de questions encore aujourd'hui, la principale elle est ici. Que se passe-t-il à United? Crise totale et on parle de succession. Quelle serait la shortlist pour succéder à Ole Gunnar Solskjaer? Élément de réponse dans cette édition. On parlera également des premiers flops du côté de l'Italie, mais on va commencer par le J+2, le Classico. Quels sont les principaux enseignements à tirer de la victoire du Real Madrid sur la pelouse du Barça? On commence avec le Real. Regardez, avec cette nouvelle société illimitée, le nouveau cercle vertueux de l'ami Carlo Ancelotti avec un homme là, la superstar Vinicius à la une de As, à la base de ce trident, bien évidemment, le grand frère, le patron, Karim Benzema et les deux perles brésiliennes, Vinicius, Rodrigo. Page intérieure, explication avec notamment la double page de Marca. Ancelotti a trouvé son trident. Trouvé, pourquoi? Parce que le début de saison, les deux premières journées, rappelez-vous, trident, Benzema, Bale, Hazard, qui sur ces deux premières journées n'avait pas terminé les rencontres et qui était entré en jeu pour faire la décision. Les deux perles brésiliennes, Vinicius et Rodrigo. Vinicius va ainsi dès la troisième journée prendre une place de titulaire. Rodrigo va attendre le match de l'Inter en Ligue des Champions pour faire la différence et faire comprendre à Carlo qu'il fallait se servir de lui. Voilà le cheminement de ce trident offensif aujourd'hui titulaire. Bale est toujours en phase de récup. Hazard, vous le savez, était prêt. Il n'a pas joué une minute face au Barça dans ce Classico. Vinicius logiquement est dans le 11 de départ type de la Liga espagnole. Il est ici, tout comme deux autres coéquipiers du Real, Lucas Vázquez à droite et Alaba. Premier but inscrit sous le maillot du Real Madrid dans ce Classico. But magnifique pour l'ancien du Bayern Munich et donc il les rend fous. Vinicius los vuelve locos. Les joueurs du Barça principalement, vous le voyez avec cette lampe tirée vers le public du Camp Nou, c'est absolument incroyable. Ça fait 10 matchs consécutifs titulaires. Il s'est inscrit, ça y est, dans le plan d'Ancelotti. 7 buts inscrits et 5 passes décisives sur les 12 rencontres du Real Madrid. Il est en train de devenir la superstar côté Real. Ça, c'est une belle affaire à suivre. Côté FC Barcelone, Griezmann, bien évidemment, mais il y a un côté positif. D'abord la Griezmann, on est ici avec le frenazo pour Pedri, le petit joueur de Tenerife. On l'attendait de retour dans les plans de Ronald Koeman. Eh bien non, physiquement pour l'instant il n'est pas prêt. On va y revenir. Le point positif, il est là. Offensiva Dembélé, le français est de retour les amis. Et ça va faire du bien au Barça. Vous le voyez avec les deux champs là. D'abord négatif avec ce Pedri, c'est retrasa, le coup de retard pour Pedri. Problème au quadriceps gauche. On va baisser l'intensité physique. Pour l'instant, il est en dehors du groupe, ce qui n'est donc pas le cas de Dembélé. Il est de retour dans ce groupe. Ça va être ultra intéressant. On manque de magie offensive. Côté Barça, on l'a vu dans le Classico. Koun est OK, bien évidemment, mais il n'a plus ses 20 ans. C'est un joueur de surface, mais pour amener ses ballons offensifs, pour l'instant, Memphis est en baisse. Pas de Luc de Jong. On manque de quelqu'un. C'est lui sur lequel on va compter. Côté Ronald Koeman, qui, vous l'avez vu ici, ne va pas pouvoir compter sur Frenkie de Jong, qui n'a pas été bon. Ça fait un moment qu'il n'est pas bon du côté du Barça. Il est touché. Élongation, affaire à suivre au niveau de l'infirmerie. Ce qui est sûr comme enseignement, c'est que depuis que Ronald Koeman est arrivé, il n'y arrive pas face au gros. Il n'y arrive pas face au gros. Regardez, le bilan est tiré par nos confrères de Sport avec cette image de Piqué qui se tient la tête. C'est tout simplement difficile. 16 matchs au total sur les deux dernières saisons. L'arrivée de Koeman, 16 matchs au total face au gros. J'entends la Juve, le Paris Saint-Germain, Séville, le Real Madrid, le Bayern Munich. Sur ces 16 matchs, 10 défaites. 10 défaites, 3 victoires seulement et 3 matchs nuls. Cette saison, si on veut cibler encore plus, sur cette saison, on est ici, Bayern, Benfica, Atlético, Real Madrid. Sur ces 4 équipes, 0 points. 0 points, un seul but inscrit et 9 buts concédés. Là, on est en crise, vous l'aurez compris, face au gros côté FC Barcelone. Pour autant, pour l'instant, Ronald Koeman tient à Wanta, comme on dit en Espagne, dans les colonnes de Marca. Le président Laporta médite toujours à une éventuelle succession. Mais pour l'instant, l'ami Ronald Koeman tient. Ce qui est sûr, c'est qu'il va lui falloir des buts. Des buts. L'ami Memphis Depay avait parfaitement démarré la saison. Il est en crise offensive. Luc de Jong, pour l'instant, c'est très difficile pour lui, l'ancien attaquant de Séville. Et du coup, à qui pense-t-on? On pense à Lionel Messi, mais on pense également à Luis Suarez, qui est en train de faire, lui, de son côté, les bonnes affaires del Cholo Simeone du côté de la
l'Atlético Madrid. Pourquoi? Parce que l'Atlético était cuesta arriba. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'Atlético, depuis le début de la saison, a laissé bien trop souvent l'adversaire marquer en premier. À chaque fois, il fallait réagir et revenir. La preuve encore sur le dernier match face à la Real Sociedad, où la Real a mené 2-0. L'homme qui a fait le retour, c'est lui. Doublé de Luis Suarez avec notamment un penalty. Et on voit que depuis le début de la saison, c'est souvent le cas. Regardez, c'est le 7e match face aux 10 derniers adversaires, 7 sur 10, où l'Atlético se laisse mener au score. Il faut réagir. Heureusement, Luis Suarez était là, les amis. Ultra intéressant. Voilà pour les principaux enseignements du côté de la Liga espagnole. Question, succession, Manchester United. Qui sur la shortlist de United, les amis? Élément de réponse. On est là. Crise à United, donc crise du côté de Manchester après cette raclée reçue à domicile face à Liverpool 5-0. Je vous ai remis les unes d'hier pour voir ce visage blême, terrible d'Ole Gunnar Solskjaer. Vous le voyez, en grande difficulté à la une de toute la presse avec ce terme très fort. C'est mon pire jour depuis que je suis à United. The darkest, sombre, le jour le plus sombre. Regardez le visage de son prédécesseur illustre, Alex Ferguson, la figure emblématique de United avec ce geste-là de la bouche, il n'en pouvait plus du côté des tribunes. On s'interroge bien évidemment autour de Solskjaer. Les dirigeants de United s'interrogent avec ses pires heures également ici. Vous le voyez, lui pour l'instant, I won't walk away. Il ne semble pas vouloir démissionner, ne pas partir, il ne veut pas baisser les armes. Lui, l'ancien grand joueur de United, ça a vraiment été une soirée très très sombre. 5 buts concédés en moins d'une heure de jeu, plus le carton rouge de Paul Pogba face à Salah et Liverpool, très très difficile. Il faut dire que les joueurs en ont également pour leur responsabilité. Cristiano Ronaldo est du coup sorti face à la presse et sur les réseaux sociaux pour dire les amis, on ne peut pas accabler un seul homme, on ne peut pas accabler uniquement Ole Gunnar Solskjaer. Il y a également de l'autocritique, nous sommes également fautifs, c'est le message lancé par Cristiano Ronaldo. D'ailleurs, regardez, je vous montre les notes du match du côté de la presse de Manchester. Note ultra dure, on est sur 10, on a un 0 pour Maguire, le défenseur central. Je vous rappelle que Raphaël Varane n'était pas là. 0 pour Maguire, on a du 1 pour Luke Shaw et Wan-Bissaka. On a du 2 pour Cristiano Ronaldo, Rashford, Bruno Fernandes, McTominay ou encore Lindelof. Ceux qui s'en sortent, si on peut le dire ainsi, c'est un 3 sur 10 pour Fred et pour Mason Greenwood et la moyenne seulement pour De Gea avec un 5 sur 10. Note cataclysmique du côté de Manchester United. Alors, quelle est la shortlist? Quel serait le nouvel entraîneur de United? Aujourd'hui, la presse anglaise, vous l'imaginez, est en plein débat. Voici les visages, les amis. Voici les visages à la une du Sun et à la une du Guardian. Ici, on parle donc de succession. 4 hommes cités. Brendan Rodgers, ici, Ten Hag également, mais les deux principaux seraient Zinedine Zidane et Antonio Conte. Vous le voyez également ici à la une, Conte qui aurait été sur les tablettes de Newcastle, le nouveau riche de la Première Ligue. Vraisemblablement, si succession il y a, Antonio Conte pourrait être le remplaçant d'Ole Gunnar Solskjaer. Affaire à suivre. Suivons l'actualité d'ailleurs de cette Première Ligue. Aujourd'hui, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Quels sont les flops en Italie? Les premiers enseignements également de ce début de saison en Italie. Les premiers flops en Italie, mais juste avant cela, regardez l'actualité aujourd'hui parce que Milan joue aujourd'hui et on est à la chasse au Napoli. 25 points tous les deux, vous le voyez, et Milan joue aujourd'hui. Et on va parler de 100 millions de dollars, non, 100 millions d'euros. La richesse que pourrait insuffler le fonds Elliott, propriétaire, vous le savez, de l'AC Milan. C'est une affaire de Scudetto. On a besoin de ces fonds pour aller chercher ce Scudetto. C'est ce soir très attendu ce match face au Torino. On est ici. Et si Pioli nous réservait ça? Et si on aurait réservé un duo Giroud, Zlatan Ibrahimovic? Ce serait absolument incroyable pour aller à cette course au Scudetto, les deux bombeurs. Vous le voyez, 1m95, 1m92, 95 kg, 93 kg, 40 ans, 35 ans, l'expérience. Les deux hommes vont-ils, oui ou non, être associés face ce soir pour ce grand match attendu? Vous voyez les plans qui pouvaient être probables, mais vraisemblablement, on ne devrait pas avoir ça. Ce serait au tour de Giroud de jouer ce soir. Ibra serait sur le banc. C'est une affaire à suivre. Voici le plan probable. On nous annonce que ce serait Krunic
qui serait titulaire et Ibra sur le banc des remplaçants. Match ce soir donc à suivre face au Torino. L'affaire des 100 millions, on est là. C'est quoi cette affaire? C'est que pour aller chercher ce Scudetto, Milan doit s'armer, vous l'aurez compris. On veut prolonger les contrats de certains cadres avec Romagnoli, Bennacer, Théo le français, Théo Hernandez ou encore Leao, l'ancien Lillois. On va agir également sur le mercato. Maldini ici, vous le voyez, en affaire parce qu'on veut aller chercher cette victoire et ce titre. Maldini avec Gazidis et vous le voyez ici avec Ibra et Olivier Giroud. Du coup, du côté de Milan, on se demande qui est plus fort, l'ami Pioli ou l'ami Spalletti du côté de Naples. Du coup, on se regarde dans le miroir comme dans les jolis contes. Miroir au beau miroir, qui est le meilleur entre Spalletti, le Napolitain, ou Pioli, le Milanais? Pour l'instant, la course au titre est là. On nous fait part de tous les affrontements face aux principaux candidats, aux grosses armadas. Pour l'instant, Milan a affronté la Lazio, la Juve et l'Atalanta. 2 affrontements directs côté Napoli, la Juve et l'AS Roma. L'affrontement direct sera ici à mi-décembre entre Milan et Naples. Ça, on va se régaler à n'en pas douter. D'ailleurs, regardez ce que je vous montre en parlant de la défense de cette première place. L'ami Spalletti peut compter sur une défense de fou furieux. Une super défense, l'une des meilleures d'Europe, le mur d'Europe. Avec l'ami Koulibaly qui est ici, 30 ans. L'ami Amir Rahmani, le défenseur central de 27 ans. Ou encore David Ospina, le gardien l'ancien niçois de 33 ans. On va pas oublier Anguissa qui fait que Naples aujourd'hui est l'une des meilleures défense d'Europe. Au nombre de buts concédés, écoutez bien, buts concédés, Naples seulement 3 en 9 matchs, c'est aussi bien que Chelsea. 3 en 9 matchs, ils trustent les 2 premières places devant Manchester City, Bilbao, Fribourg, Liverpool ou encore Séville. Également sur le nombre de tirs concédés, le bloc Naples empêche l'adversaire de frapper. La meilleure équipe à ce schéma-là, c'est Manchester City devant l'Atlético Madrid. Mais Naples est à la 3e place. Ultra intéressant. Le schéma défensif de Spalletti fait qu'aujourd'hui, Naples est en tête de la Serie A italienne. Les flops, je vous parlais de flops. Le plus gros pour moi, il est ici. Dumfries. Vous le savez, Achraf Hakimi a quitté l'Inter pour rejoindre le Paris Saint-Germain. L'Inter est allé chercher Dumfries au PSV Eindhoven. Et pour l'instant, les amis, eh bien, c'est le principal flop du côté de l'Italie. En tout cas, c'est ce qu'on nous annonce du côté de la presse italienne. Quand on parle des plus et moins de l'Inter, on est en plein changement, vous le voyez, du côté d'Inzaghi pour trouver la bonne formule. Ça ne marche pas. Il y a plusieurs options d'ailleurs lors du mercato de janvier pour pallier à cette difficulté. 2 hommes avec Nandes de Cagliari qui est ici. On est à 25 millions d'euros sur la valorisation de ce joueur. Et le deuxième, un peu moins connu, c'est lui là, Berezinski. Ceux qui suivent la Serie A italienne le connaissent, latéral de la Sampdoria de Gênes. Ces 2 profils pourraient éventuellement faire que on oublie l'ami Dumfries qui pour l'instant n'est pas au niveau, vous l'aurez compris. Flop également avec 2 entraîneurs. Là, attention, parce que lui est en ballottage. L'ami Sarri, rien ne va plus. On avait bien démarré avec notamment 2-3 victoires assez impressionnantes. Et puis finalement, on est en train de faire down. La formule ne marche pas du côté de la Lazio. On ne trouve pas. Le projet ne décolle pas. Attention également à José Mourinho. On pense à la claque reçue 6-1 en Coupe d'Europe cette semaine. Du coup, on a attaqué José Mourinho. Il est en train de perdre de la force. Lui ne se désarme pas. Et vous le savez publiquement, il a attaqué certains joueurs. Et attention à la crise institutionnelle et interne. 5 joueurs visés. Brian Reynolds, dont on parle du manque de qualité au-delà de son physique. On parle de Kumbula qui manquerait de rapidité. On parle d'Amadou Diawara qui manquerait un peu de concentration. On parle de Gonzalo Villar qui n'apporte pas assez physiquement au milieu terrain. Et on parle de Borja Mayoral qui devant n'a pas assez de force et de qualité explosive selon José Mourinho et selon la Gazzetta dello Sport. Attention, on parle de tribunal. Affaire à suivre également du côté de l'AS Roma. Je voulais terminer avec cette affaire qui fait enfler la presse allemande depuis 48 heures. Ça, c'est la une de Bild hier avec un homme, Joshua Kimmich. Vous le voyez, page intérieure également ici au micro de Sky Sports. C'était samedi à l'issue de la victoire face à Hoffenheim. Il a tout simplement expliqué qu'il n'était pas passé par la case piqûre. L'ami Kimmich n'est pas vacciné, les amis. On parle de Covid-19, bien entendu. Il s'est déclaré non pas contre
bien entendu, cette vaccination, mais que pour l'instant, il émettait des réserves. Des réserves, c'est le terme qu'il a utilisé. Il est également à la une aujourd'hui, vous le voyez, et du coup, ça crée un énorme débat du côté de l'Allemagne. Joshua Kimmich va-t-il, oui ou non, se faire vacciner? C'est l'une des questions aujourd'hui qui était posée dans cette revue de presse. Voilà les amis pour ce point média de ce mardi. Merci une nouvelle fois de nous avoir accompagnés. On échange sur les réseaux sociaux et vous suivez la chaîne YouTube comme d'habitude. Je vous embrasse et n'oubliez pas, là aussi comme tous les jours, profitez des vôtres les amis.